Coucou tout le monde, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo achat du mois de mai. Petit aparté, si vous entendez du bruit, un bruit d'appareil en souffrance, c'est mon ventilateur qui tourne parce qu'il fait chaud. On va commencer avec la catégorie graphique et je vais vous montrer surtout des manhwas que j'ai achetés. Alors, j'ai pris les tomes 4 et 5 de Dites-moi Princesse. Donc, dans Dites-moi Princesse, on suit Athanasia, qui est en fait une réincarnée. Donc, elle a lu l'histoire d'Athanasia. Elle sait que normalement, à ses 18 ans, elle se fait quick par son père. Et donc, elle décide, parce qu'elle arrive, elle est tout bébé, et elle décide de changer son destin. Et forcément, en voulant changer son destin, elle tombe nez à nez avec son père beaucoup plus tôt que prévu. Et elle s'est dit, mon plan A, ça va être de faire en sorte que l'empereur, qui quick tout le monde pour un oui ou pour un non, tombe sous mon charme. Et du coup, j'évite de mourir à 18 ans. Mon plan B, c'est de mettre de la thune de côté. Comme ça, dès qu'il pète une pile, je prends ma thune, je me casse. Voilà, à peu près. Donc forcément, il va y avoir plein d'aventures, plein de personnages. J'adore. Ah, et c'est de Spoon et Plutus chez Kebooks. Ensuite, j'ai pris les tomes 1, 2, 3 de Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard. Ça aussi, c'est une saga que je suivais sur je sais plus quelle application. Voilà. C'est de Sadam, Maudine et Yassik chez Pika. Donc on va suivre... Oh, c'est lourd. Alors, en sachant que le tome 2, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc on va suivre une petite lapine. Enfin, en fait, c'est un monde où les humains peuvent se transformer en animaux. Et il y a plusieurs clans selon l'animal dans lequel vous pouvez vous transformer. Donc on suit... Vivi. On suit Vivi qui en fait dès le début c'est une lapine, elle est un lapereau et en fait elle est déposée dans un panier sur le territoire des panthères, des léopards. En plus c'est dans le titre Anaïs, franchement sans me déconner, des léopards. Et en fait ceux qui étaient là pour la laisser dans le but qu'elle se fasse tuer, hein, c'était clairement leur but premier, c'était qu'elle se fasse déchiqueter par les léopards. Sauf que c'est eux qui meurent. Et finalement, alors on a Aine qui découvre Vivi. Du coup, elle se met à pleurer parce qu'elle se dit, je vais me faire graille. Il lui dit, en fait, je vais t'élever. Et du coup, c'est comme ça, lui, il a sa forme humaine et il sent des phéromones sur elle ou quoi, mais il décide d'élever Vivi comme son petit lapin de compagnie. Vraiment, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que elle, c'est une petite herbivore sur un territoire de carnivores avec des invités carnivores. Enfin bref, c'est à mourir de rire les réactions de Vivi. Elle est entre je vais tous vous tuer, vous me saoulez, je vais tous vous craquer la tête, et en mode s'il vous plaît, pitié, épargnez-moi. C'est trop drôle. Des fois, elle a envie de s'énerver, mais quand elle voit qu'ils peuvent la graille en un coup de gueule, elle est en mode non, mais en fait, je te connais. Hop, je suis morte. Hop, oh là là. Du coup, c'est trop drôle. Enfin bref, je vais continuer dans tous les cas, hein. Parce que je suis pas à jour sur celui-là. J'ai pas tous les tomes qui sont sortis encore. Toujours dans les graphiques, et du coup, c'était mon cadeau pour la fête des mères, parce que oui, je suis la maman de Toutou, d'accord, ça compte. Ça compte, ça va faire 13 ans que Toutou partage nos vies. À chaque fois, on me dit, on s'appelle maman et papa avec mon chéri, et notre chien, c'est bébé. C'est véridique. Des fois, on se promène quand le chien est fatigué, je suis là en mode, tu veux que papa, il te porte? Voilà. Et puis, des fois, mon chéri, il est en mode, va voir maman, c'est elle qui te donne à manger. C'est elle qui va t'ouvrir, ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc oui, on est les parents de notre chien. Voilà. Et donc, mon chéri et mon toutou m'ont offert une pochette pour les livres avec des fraises, parce que les fraises, c'est trop bien. Et le tome 7 de la nouvelle chef de clan de Mon and Studio et Kim Roy chez
Cotoon. Donc là, on va suivre Firencia Lombardi. Donc en fait, elle a vécu une première vie. Elle est la fille du dernier fils Lombardi. Sauf que comme il s'est marié à une roturière, elle est considérée comme une bâtarde. Même si son grand-père, le chef de clan, l'avait reconnue comme une Lombardie puisqu'il lui a donné son nom. Et en fait, dans cette première vie, son père est mort quand elle était jeune. Du coup, elle avait personne pour la protéger. Elle s'est retrouvée un peu dans le même statut que les domestiques, en fait. Et ses cousins ont pris la tête de la famille et ils ont fait ils ont ruiné toute la famille, enfin bref. Et elle meurt misérablement renversée par une calèche. Bon, ça on la connaît, c'est souvent soit une calèche, soit un camion, soit une voiture, enfin bref, on sait. Et du coup, elle revient quand elle est un peu plus jeune, elle doit avoir quoi, 6-7 ans. Et elle décide de changer parce qu'en fait, elle a appris énormément auprès de son grand-père parce que c'est elle qui lui faisait tout l'administratif. Et son grand-père, avant de mourir, elle a dit « Ah, c'est dommage si j'avais su que tu étais aussi assidue ou quoi, peut-être que j'aurais prêté un peu plus attention. » Et je crois qu'en plus, elle avait vécu une première vie en tant que coréenne, ce qui fait qu'au niveau administratif, au niveau lecture, bibliothèque, etc., elle était assez calée. Donc en fait, elle a réuni toutes ses connaissances de sa première vie et de sa deuxième vie pour que sa troisième vie se passe au mieux. Parce qu'en fait, c'était pas une coréenne qui avait lu l'histoire ou quoi, c'est juste elle a atterri dans un nouveau monde avec encore ses souvenirs de la vie d'avant. Donc voilà, donc elle réunit toutes ses connaissances, elle dit je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais montrer à mon grand-père que j'existe pour qu'il puisse me soutenir parce que dans leur monde, n'importe qui peut devenir, enfin en tout cas dans leur clan, n'importe qui peut devenir chef de clan. Voilà. Donc, trop bien. Et la suite sera en octobre, je crois, de mémoire. Allez, dernier cadeau de mon chéri, et comme ça on attaque la catégorie poche. C'est Daydream de Anna Grace chez Ito, donc c'est de la saga Maple Heights, donc c'est le dernier tome de la trilogie. J'avais les 2 premiers, mais j'avais pas le dernier, donc du coup ça me permettra un peu d'aller sur cette saga. Et on va suivre des gens. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Entre un cours particulièrement exigeant et le rôle de capitaine de l'équipe de hockey dont il n'a jamais voulu, Henry Turner a l'impression de perdre pied. Il n'a d'autre choix que de redoubler d'efforts s'il veut sauver son année. C'est alors qu'il rencontre Hale Jacobs, une étudiante studieuse avec qui il se lie d'amitié après avoir accidentellement débarqué dans son club de lecture. Hale, de son côté, ne croit plus aux histoires d'amour, même si elle peuple ses romans préférés. Fraîchement sortie d'une rupture compliquée, elle aspire à un nouveau départ, avec en tête l'idée d'écrire son propre livre. Quand elle découvre qu'Henry est en difficulté, elle propose de devenir sa tutrice. En contrepartie, Henry se donne pour mission de rendre son année plus excitante pour qu'elle retrouve l'inspiration et malgré leurs différences, une complicité inattendue s'installe. Leur vrai défi sera de suivre les règles qui se sont imposées et surtout de ne pas tomber amoureux. Alors ça, on fait un mix de The Deal, de la librairie du Cinnamon Rolls. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, en parlant de The Deal, toudou, voilà. Pour ceux qui ont suivi le long vlog que j'ai fait, désolée pour les 1h30, je crois que je vais le dire à chaque fois, hein. C'était pas prévu. Quand j'ai vu que je pouvais pas raccourcir plus, j'étais en mode c'était pas prévu, enfin bref. Donc j'ai fait une relecture de The Deal après avoir vu la série et finalement ça m'a hype pour la suite, donc j'ai commandé la suite. J'espère qu'elle arrivera à partir de la semaine prochaine. Elle est censée arriver semaine prochaine, début juillet, on va voir. Donc on suit Anna qui est on est en campus, hein. Donc on suit Anna qui est en session musique et en fait elle est en crush sur Justin. Et elle partage en commun un cours de philosophie avec Garrett. Garrett qui est le capitaine de hockey de l'équipe universitaire. Et en fait, il a besoin d'une bonne note
en philo justement parce que là, il vient de se taper un carton et en fait, il a besoin de remonter sa moyenne. Donc, il va demander à Anna, il va proposer à Anna un deal. Genre, elle devient sa tutrice pour qu'il obtienne des bonnes notes en philo. Et lui, il l'aide à draguer Justine. Voilà, on sait, on connaît, on sait que ça va pas se passer. Voilà. Et j'ai adoré. Franchement, ma relecture, je suis contente de m'être laissée tenter par une relecture. Et franchement, j'ai bien fait. Mais je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai cracouillé pour La petite pharmacie littéraire de Elena Molini chez Pocket. Donc lui aussi, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Ça fait plusieurs mois qu'il me faisait de l'œil. Et j'ai craqué. Donc, pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée lumineuse, prescrire les livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen, Charles Bukowski ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous les clients qui passeront la porte de la petite pharmacie littéraire. Le succès est au rendez-vous, mais l'esprit de Blue reste omnibilé par ce client mystérieux, tout droit sorti de Gatsby le Magnifique et dont elle a perdu la trace. Entre fiction et réalité, Blue saura-t-elle trouver le chemin de son propre bonheur ? J'adore. Franchement, ça faisait un moment qui me tentait. Ouais. J'ai très très hâte de le lire. Allez, maintenant, on va passer dans la catégorie reliée. Voilà. Et on commence avec Dans les pas du professeur Jones de Olivia Jackson chez Saxus. Une chasse au trésor à travers la Colombie avec, à la clé, le plus luxuriant des amours. Pour Adriana, ses vacances au Costa Rica sont l'occasion de fuir la réalité. Endettée d'1 million de dollars, désespérée de pouvoir un jour ouvrir sa propre épicerie fine, elle compte sur cette petite escapade en Amérique du Sud pour lui remonter le moral. C'est alors qu'elle reçoit de sa chambre d'hôtel un mystérieux bracelet d'émeraude qu'elle enfile aussitôt. Mais voilà, Andrew Jones, le véritable propriétaire du bijou, le réclame et cerise sur le gâteau, le bracelet est impossible à retirer. Le séduisant professeur, ennuyé, lui propose alors un marché. En échange d'une importante somme d'argent, elle doit l'accompagner en Colombie à la recherche d'un trésor perdu qui ne s'ouvrira qu'à l'aide de la fameuse relique à son poignet. L'occasion est trop belle et Adriana accepte de parcourir jungles et villages dans une aventure qui lui fait repousser toutes ses limites. À mesure qu'il s'enfonce dans les mystères du pirate Augustin Pérez, la tension monte et la jeune femme se voit peu à peu succomber au charme du bel archéologue. On a du Indiana Jones, du Cinefox l'aventurière, que j'adore. On a aussi un côté La Momie 2, quand le bracelet doit guider, doit faire un truc, etc. J'adore, en plus le bracelet qui s'enlève pas. On connaît nos classiques. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas encore, je sais plus si j'en ai parlé à un moment ou pas, ou un jour où... je voulais être archéologue quand j'étais petite. Et clairement, Voilà. Donc, oui, mais bien sûr que oui. Ensuite, j'ai pris In My Pistachio Era de Emily Collins chez EH. Des pistaches, un voisin grognon et une rivalité aussi délicieuse qu'explosive. Juliette pensait repartir de zéro, quitter Paris, son mec et sa vie bien rangée pour s'installer en Toscane. Son rêve, produire des pistaches, faire du yoga au lever du soleil, écouter Taylor Swift en boucle et s'inventer une existence douce et gourmande à l'image de son tiramisu à la pistache préférée. Jusqu'à ce qu'Orso entre en scène. Producteur d'huile d'olive au charme brut et au caractère bien trempé, il voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette Française qui ose bousculer les traditions. Entre eux, les piques fusent et les regards s'accrochent. Le courant ne passe pas, il crépite. Quand un prestigieux concours les oppose, la guerre est déclarée. Olive contre pistache, tradition contre modernité, fierté contre désir. Et si l'amour, comme les meilleures recettes, naissait parfois des associations les plus inattendues. Alors ça, c'est la fameuse, vous savez, couverture qui sent toujours un petit peu. Avec un petit jaspage tout choupi. Oui, écoutez, moi, l'Italie, oui. Après, là, on a la Juliette version. Donc, j'aimerais bien qu'on ait l'Orso version à un moment. Ça, du coup, ça va être du point de vue de Juliette, je suppose. Oh, attends.
Peut-être pas tout. Non, parce qu'il y a aussi des points de vue d'orso. Pourquoi c'est marqué Juliette version? Je le saurai en le lisant. Et j'ai également pris le journal d'une wedding planeuse de Sophie Jomain chez Charleston. Zélie Aumont, wedding planner, à votre service. J'exerce dans la charmante petite ville de Honfleur, en Normandie, et je suis née avec un don particulier. Je peux sentir si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Mon odorat est infaillible, enfreint presque. Mon agence a perdu un gros contrat et je dois me résoudre à organiser le mariage de Joséphine, l'un de mes pires cauchemars de lycée. Si j'ai tout de suite compris qu'elle et son futur mari n'ont rien en commun, j'hésite à lui dire la vérité. Surtout que Félix, l'un des témoins, me tient particulièrement à l'œil. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je n'arrive pas à le sentir, lui. Bref, autant me faire une raison, ce mariage s'annonce définitivement comme le plus chaotique de ma carrière. Alors, j'aime beaucoup l'idée parce qu'en fait, est-ce que je vais réussir? Ouais. Vous avez beaucoup de petites pages comme ça avec des petites annotations. Est-ce que je vais en retrouver un? Tac. C'est vraiment genre vendredi 3 avril, il s'est passé ça, Donc ouais, non, pareil, il y a des petits trucs à sentir. Je verrai. Peut-être mon nez, il est un peu capoute. Et enfin, je termine avec mes achats du salon Romance Fever qui avait lieu à Vendargue en mai. Et forcément, quand j'ai vu qu'elle venait au salon, ça a été ma priorité absolue. Je parle bien de Laura Gardenia. Et je lui ai pris le tome 2 de My Spicy Holiday. Donc, on suit Love et Zachary qui ont un petit écart d'âge. Donc, elle est un peu plus vieille. Elle vient de se faire larguer. Elle est amoureuse de l'amour. En même temps, elle apporte le prénom, quoi, Love. Et lui, c'est un comédien qui doit redorer son image. Et il se retrouve à la même fête du Nouvel An. À partir de là, s'il y a un tome 2, vous vous doutez bien que c'est pas pour rien. Mais je vous dis, je ne vous en dis pas plus pour garder un petit peu de suspense quand même. Bon, je crois que j'ai tapé pas loin du micro. Sinon, il va être... Désolée Anaïs du futur qui doit monter la vidéo, c'est le micro, il a pris un coup. Enfin bref. Ensuite, j'ai pris une recette pour deux de Eva D chez SK Éditions. Claire, pâtissière parisienne au talent explosif, littéralement transforme chaque journée en festival de catastrophes sucrées. Entre un chat despote, un pigeon kamikaze et une cafetière susceptible, sa vie ressemble à une comédie culinaire sans filet. Et comme si le destin manquait d'humour, elle percute Alex Cormier, entrepreneur carré, costume impeccable et ennemi juré du chocolat. Oui, tu as bien lu, il le déteste. Elle jure par la ganache, elle jure par la ganache, il ne jure que par le béton. Elle rêve de fondant, lui de fondation. Mais quand leurs univers se télescopent, la recette dérape. Un zeste de chaos, deux pincées de tendresse et beaucoup trop de cacao. Une comédie romantique fondante et pétillante où l'amour mijote toujours là où on ne l'attend pas. J'aime bien parce qu'il y a moins de 14 là. Donc un peu pour nous prévenir qu'il va sûrement y avoir du bisoutage. Entre gros guillemets. J'ai également pris le tome 1 de Shade of Eternity, donc le secret de l'éternité de Eve Down, toujours chez SK Éditions. J'ai fait une razzia chez SK Éditions, on va pas se mentir. Dites-moi beauté, richesse et pouvoir, je vous répondrai armes, sang et sacrifice. Et des notions d'amour, de famille et d'innocence, je ne connais que ce qui m'a détruite. Après avoir passé plus d'un siècle à exercer son inconditionnel besoin de vengeance, Laura doit choisir entre celle qu'elle a été et celle qu'elle aspire à être. En dépit de ses blessures, des cauchemars qui la hantent et de son vécu qui la paralyse. Elle sait maintenant que c'est par la douleur que l'on apprend et que c'est à force de tomber qu'on se relève. Pourtant, lorsque Greg entre dans sa vie, toutes ces certitudes si profondément ancrées en elle sont progressivement remises en question. Et si sur le chemin de sa reconstruction, elle devait aimer et mettre en péril sa liberté, qu'adviendrait-il ?
Tandis que les démons ressurgissent, je sais plus lire. Tandis que les démons ressurgissent peu à peu de son passé, c'est une lutte contre elle-même qui s'amorce. Comment, après tant d'années de conditionnement, serait-il possible de changer sa destinée? Entre un passé sombre qui ne peut davantage l'atteindre et un avenir inattendu qui pourrait l'anéantir à tout moment, elle va devoir faire un choix. Et si une vie a suffi à la détruire, son éternité lui permettra-t-elle de se reconstruire? Voilà. Donc ça, c'était le tome 1. On va voir si ça me plaît. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et du coup, si ça me plaît, go pour le 2. Ensuite, j'ai pris une duologie, Le poète silencieux, de C.N. Ferry, toujours chez SK Éditions. N'est-ce pas? Alors, attendez, le 1, il est où? Je posais le 2. Clara est une étudiante insouciante jusqu'au jour où son univers bascule. Un mystérieux tueur rôde sur le campus, signant ses crimes d'un triangle inversé. Malik, brillant mais insaisissable, l'entraîne dans un jeu dangereux où la passion et la manipulation s'entrelacent. Entre désir et secret, jusqu'où pourra-t-elle faire confiance à ce jeune homme dont elle ignore tout? Quand l'amour devient un piège, le danger se cache dans chaque regard, chaque silence. Plongé dans ce thriller romantique où rien n'est jamais ce qu'il semble être. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée thriller romantique. J'ai également pris La Trinité de S.J. Brennan chez SK Éditions, et je crois que c'est le dernier de chez SK Éditions que je vais vous présenter. Adam, Demian et Esté ont tous trois grandi au sein de la communauté La Trinité. Ils ont été élevés dans des préceptes traditionnalistes et conservateurs, bien que ce soit contre les règles qui régissent leur vie. Une amitié profonde les liera et au fil des années se transformera en toute autre chose. Le chemin sera long et tortueux, mais à leurs yeux, leur relation vaut tous les combats. Seulement sont-ils réellement conscients de ce qui les entoure? Alors ça, en discutant avec l'autrice, elle m'a dit que clairement les faits étaient inspirés de faits réels. Enfin, l'histoire était inspirée de faits réels parce qu'elle a fait des recherches sur les sectes qu'il y a aux États-Unis et elle a implémenté ses persos principaux. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il y ait de l'inspiration de faits réels. Et d'un côté, ça m'a plu, d'un côté, je me dis, ouf, est-ce que je suis prête à savoir ce qu'il y a dedans? Est-ce que je suis prête à me plonger dans une secte? En vrai, oui, parce que je suis curieuse. Sinon, je l'aurais pas acheté, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai pris La Rose de l'Espoir de Maddy Plume. Donc, l'autrice, je l'avais repérée déjà quand je suis allée au salon Passion Romance de Clermont-Ferrand, enfin, Château-Gondel. Et du coup, là, je l'ai revue. Je me suis dit, à chaque fois, j'y reviens. Donc, laissons-nous tenter. Septembre 2018. Lorsqu'Anna commence sa vie d'étudiante, elle n'a qu'une envie, débuter une nouvelle existence loin de sa cité natale. C'est chose possible grâce à son nouveau job qu'elle déniche comme par magie. Cependant, son étrange employeur, dont elle ne connaît pas le visage, semble cacher bien des secrets. Mai 1871. De violents incendies ravagent de prestigieux bâtiments parisiens. Parmi eux, la filature du comte de Chauvigny qui disparaît en même temps que sa fortune. Quel est donc le lien entre cette tragédie et l'homme mystérieux qui vient d'embaucher Anna? Ouvrira-t-elle son cœur à ce manoir figé dans le temps? Mais est-elle seulement prête à entendre la vérité? Alors, l'autrice m'a dit qu'il y aura une sorte de double temporalité dans le sens où il y aura des retours en arrière sous forme de flashback. Ça, j'aime beaucoup. Quand tu as des petits flashbacks comme ça, j'avoue, ça me plaît. Et puis, j'avais envie. J'ai également pris L'Assassin de l'ombre de Sunitage. Donc, c'est une Dark Soul Mafia. Et c'est le cycle 1 de Vengeance. Donc, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait 2 cycles avec 2 frères différents. Il me semble que c'était ça. Alors, le 1 avec un frère, le 2 avec un autre frère. Enfin, bref. Dans tous les cas, c'est des frères. Je m'appelle Vanessa et ma vie a basculé en un instant. Une chambre d'hôtel de Séoul, un meurtre auquel je n'aurais jamais dû assister et un homme que je n'aurais jamais dû croiser. Sung-min. Il aurait dû me tuer, c'est ce qu'il fait sans sourciller, mais au lieu de cela, il m'a enlevé.
Pourquoi? Pour s'assurer que je ne suis pas une menace liée au complot qu'il doit déjouer, ou peut-être parce que malgré sa froideur, il y a une part de lui qui doute à mon sujet. Il est tout ce que je devrais fuir. Un tueur impitoyable, forgé par la vengeance et la douleur. Mais derrière son regard glacial, je devine autre chose. Une lutte silencieuse entre l'homme qui est devenu et celui qu'il aurait pu être. Prisonnière de son monde brutal où la loyauté est une arme et la faiblesse une condamnation à mort, je vais devoir apprendre à survivre. Mais comment ne pas flancher comme l'homme qui me retient captive commence à briser mes propres défenses? Voilà, voilà. En plus, elle en avait plein d'autres, franchement. Et puis, elle était tellement sympa, l'autrice. Je me fais avoir à chaque fois. Hein. Elles sont sympas, les autrices. Et enfin, j'ai acheté Ligne bleue de Amy Pia. Pour ceux qui ont vu le vlog où je parlais du salon romance, vous savez que je me suis laissée happer par le fait qu'elle avait un maillot des Vipers. Du coup, de fil en aiguille, on a discuté. Et elle a dit, mais j'ai écrit une romance ok. Bon, donne. En mode dépité. Donne. Écoute, qu'est-ce que je dise? Enfin bref. Livia quitte Lyon pour couvrir la fin de saison des Hydres, l'équipe de hockey sur glace de Montpellier. Elle ne s'attendait pas à croiser Elias, défenseur aussi discret qu'indispensable, qui joue malgré une blessure à l'épaule qu'il refuse obstinément de soigner. Entre les matchs sous tension, les responsabilités qu'il porte seul et un petit frère qu'il protège farouchement, Elias garde ses distances. Pourtant, Livia perçoit ce qu'il s'efforce de cacher, et s'en approche un peu trop. Mais jusqu'où peut-on aller quand l'autre refuse d'admettre sa fragilité? Et que risque Livia à franchir la ligne qu'elle s'était jurée de ne jamais dépasser, d'autant plus qu'elle a elle-même des secrets à cacher? C'était obligé, les gars. Laissez tomber, c'était obligé. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis en train de regarder tous les livres et je me dis comment je vais faire ma miniature. Je pense que je vais m'adapter. Je vais bidouiller un truc. Enfin bref, je vais me débrouiller. Je me débrouille. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, sur quoi vous avez craqué sur ce mois de mai. J'ai moins craqué que le mois dernier, quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, il y en a 21. Moitié moins qu'avril. Et 3 cadeaux de mon chéri. Ça passe. En vrai, si je réduis comme ça à chaque fois, j'ai pas lu assez pour tout ce que j'ai acheté. En vrai, les manhwas, ils ont été achetés, lus. Donc ça, c'est fait. Manque les livres, quoi. Si, The Deal, il a été lu aussi. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Ouais, manque tous les autres. Non, non. J'essaie de me chercher des excuses pour dire que non, il y en a pas. Laissez tomber. Enfin bref. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Pour ceux qui sont timides. Écoutez, franchement, ça a été assez hétéroclite au niveau des achats. Donc, j'ai envie de vous dire, mettez-moi un emoji qui correspond au livre qui vous fait envie. Voilà. Et j'essaierai de deviner d'ailleurs le livre dont vous parlez. Et puis moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! On a du Indiana Jones, on a du Sidney Fox l'aventurière. On a... Merde, je l'avais en tête, je l'ai oublié. Ah, je m'auto-soule. Ah, mais si. Oh. Mais oui. L'idée qui m'a traversée et qui est partie d'un coup. Bref. Donc.